Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter tout ce qu'on a acheté avec mon chéri chez Action. J'avoue que sur ce coup-ci, j'ai plus dépensé que lui. J'ai dépensé 66 je crois, alors que lui un peu moins de 50. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec tout ce qui est articles ménagers. Vous l'avez vu de toute façon, donc j'ai pas besoin de le préciser, mais je sais pas pourquoi je le fais. J'ai pris de la soupline. Alors cette fois-ci, j'ai pris le concentré sourire Glime Lash. Note de rose et de cerise. D'habitude, je prends le bleu. Je crois que c'est la fleur ou un truc comme ça. Là, je me suis dit que j'allais changer et franchement, il sent super bon. Pour vous dire, hop là. Alors, la cerise, je la sens pas spécialement. La rose, un petit peu quand même. Il y a un petit côté sucré au niveau de l'odeur, je trouve. Franchement, ça vaut grave le coup par rapport aux grandes surfaces, comme d'habitude. Pour notre entrée et notre cuisine, on s'est pris les Febreze Ambipure Hawaiian Dream. Je vais être complètement honnête, il n'y avait plus les... C'est Airwick que je prends d'habitude, les petites prises bleues là, fleurs de coton. Il y avait les recharges, mais en fait j'ai jeté les prises comme ça qui se branchent directement. Donc comment vous dire que j'ai pas eu trop le choix. C'était soit ça, soit l'autre marque de Febreze, mais qui sent que dalle et qui, franchement, au niveau de la durée, ça dure pas longtemps, ça sent pas extrêmement fort, donc je vous les déconseille. Mais ceux-là, ils sentent super bon. Hop là, je vous montre. Alors, j'essaie de pas vous montrer la ring light, là. Il y a 3 petits parfums différents et en fait ça alterne au fur et à mesure. Franchement, je trouve que ça sent super bon. Comme d'habitude, pour faire la vaisselle, j'ai pris du liquide vaisselle, le Washing Up liquide orange et jasmin, que je vous recommande comme d'habitude à 3000% parce que ça sent super bon. Ça dure assez longtemps, généralement plus d'un mois, un petit truc comme ça. Donc franchement, foncez les yeux fermés. Pour le linge, on s'est pris les K2R Color Catcher. C'est tout simplement les lingettes pour éviter que ça se décolore. Parce que concrètement, comment vous dire que j'ai pas que ça à faire que de m'amuser à trier les couleurs des fringues. Déjà que je trie au niveau de quand mon chéri transpire énormément parce qu'il fait du cardio et que j'ai pas envie que ça sente sur les autres affaires, je vais pas m'amuser à faire 350 000 machines. J'en fais déjà 2 je crois par semaine. On va pas déconner non plus et franchement, ça fait grave le taf. Mister s'est pris les Hand Gel Aloe Vera Clean Your Hand with Water of Soap. De l'eau de savon. Enfin bref, je sais pas comment traduire ça, mais pour moi c'est ce que ça veut dire. C'est tout simplement du gel pour les mains, hydroalcoolique, pour désinfecter je crois. Donc c'est juste pour mettre dans les voitures. Comme tous les mois, je me suis repris un shampoing. Donc là c'est le Fashion Professional Caring Shampoo Kératine Plus. Franchement, un pot comme ça, enfin un bidon comme ça, me fait en général plus d'un mois, je vais pas mentir. Je me lave tous les jours les cheveux, c'est pas bien, je le sais, mais au moins du lundi au vendredi, après ça dépend ce qu'on fait le week-end. Là par exemple on est sorti donc je les ai lavés, parce que sinon concrètement ils seraient pas du tout dans cet état, mes cheveux ils seraient gras au niveau des racines, alors que là ça va, au niveau des pointes ils feraient pas ça non plus, enfin bref. Là encore, ça va, il ressemble à quelque chose. Mais si je les lave pas, comment vous dire que c'est juste une catastrophe. Et franchement, pour le prix, ça fait grave plus le taf que ce que vous trouvez en grande surface et qui dure beaucoup moins de temps. Niveau gel douche, qui a une bonne composition et que personnellement j'adore au niveau de la texture, j'ai repris le Sanex Protect Pure Hydrating. Concrètement, il fait grave le taf. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo du mois dernier, il y a un petit effet quand on l'utilise, on dirait que... Alors, ça paraît bizarre, mais on dirait qu'on met... comment ça s'appelle? Du lubrifiant? Un truc comme ça. Enfin, franchement, c'est vraiment au niveau de la texture, c'est comme si la peau, elle glissait, comme si je mettais de l'huile. Vraiment quelque chose qui fait glisser sur la peau. Alors après, en soi, ça me dérange pas au niveau de la texture, ça reste quand même agréable. Mais après, quand je rince, personnellement, ça reste pas. Donc je trouve ça cool, c'est juste vraiment quand on applique le produit sur la peau que ça fait cet effet un peu bizarre. Mais après, ma peau, elle est bien, elle est hydratée. Enfin, franchement, j'ai absolument rien à redire. Au niveau de la compo, on est quand même clean. Donc franchement, foncez aussi. Quand les produits sont transparents, là ça se voit peut-être pas, mais le produit il est transparent.
Concrètement, il est vraiment transparent. C'est en général de meilleures compositions que des trucs chimiques qui sont genre rouge, bleu, avec des couleurs vraiment vert, peu importe. Moi perso, j'essaye de faire attention et de prendre des trucs qui ont l'air un peu plus clean parce que ma peau, en vieillissant, j'essaie de faire quand même un minimum attention. J'ai l'impression d'avoir 50 balais et de parler comme une plus vieille que je suis, mais même à 30 ans, il faut quand même faire gaffe quand même à sa peau. Donc j'essaie vraiment de faire gaffe. Toujours en gel douche avec une pas trop mauvaise compo, même voire une bonne compo, je me souviens plus. J'ai repris le Body Wash Wild Verbena. Donc verbena, bergamote et citrus. C'est du 1 litre, donc 1000 millilitres. Comment vous dire que ça me fait facilement 15 jours et pour le prix, au niveau de la compo, elle est bien. Au niveau de l'odeur, franchement, j'ai rien à redire. Ça hydrate la peau, ça me fait pas de plaques, de sécheresse, de petits boutons, de quoi que ce soit. Donc franchement, foncez les yeux fermés, c'est franchement un des trucs que je vous recommande le plus chez Action, qui vaut le coup au niveau prix, mais au niveau utilisation, quantité, etc. Vraiment, ça vaut le coup dans tous les sens du terme. Toujours niveau gel douche, il s'est pris le Palmolive Men Intense Cool Splash Sea Salt and Mint Scent. Franchement, on sent l'effet mentholé et je trouve en effet que ça sent une odeur marine. Donc pour ceux qui aiment ce genre de sensation pour l'été, franchement, c'est hyper agréable. Alors concrètement, il en prend n'importe quand dans l'année. Il prend pas ça que l'été, il prend aussi ça pendant l'hiver. Mais j'aime bien l'effet que ça fait. Donc je vous le recommande vraiment. Et alors, The Chimique as Fuck, il a pris le Palmolive Men Intense Spice Up Black Pepper and Amber Scent. Ça sent super bon, je dis pas le contraire. Par contre, niveau couleur, c'est chimique, mais un truc de psychopathe. Ça sent super bon, lui il aime bien, donc il s'en est repris. Cette fois-ci, il a réussi à trouver le même format que celui-ci. Pour une fois, d'habitude, il trouve que les formats petits, donc il en prend plus. Et au niveau du prix, c'est beaucoup moins cher de prendre comme ça, j'imagine. Surtout que c'est tous les deux du 4 en 1, c'est Body, Face, Hair et Beard. Je sais pas comment ça se dit, mais il y a marqué Beard, B-E-A-R-D. Mais il sent super bon, je confirme. Toujours pour le corps, comme d'habitude, je me suis repris le Body Scrub Hammam Oriental Body Scrub. Donc c'est tout simplement un gommage pour le corps avec des gros grains. Donc faites attention pour ceux qui sont un peu sensibles au niveau corporel, tout ce qui est gommage, faites gaffe. Là c'est vraiment des gros grains, donc ça râpe vraiment la peau. Moi en soi ça me dérange pas du tout. Et j'adore l'odeur, mais faites quand même gaffe. Il y a plein d'autres gommages qui sont entre guillemets bien notés et qui peuvent être moins agressifs que celui-ci. Mais pour ceux qui aiment vraiment quand ça râpe bien, on va dire ça comme ça, je vous le conseille à 10 000 %, c'est un des meilleurs de chez Action. Pour les cheveux, je me suis repris le Anti-Freeze Hair Tonic de chez Curls Just Wanna Have Fun. Franchement, c'est un super produit. Moi, je le mets en général quand mes cheveux sont encore mouillés et que j'ai envie de les faire sécher naturellement. Je m'en mets un peu de partout sur les cheveux et je brosse pour vraiment que le produit aille de partout au niveau capillaire, que ce soit en racines ou que ce soit au niveau des pointes. Franchement, j'ai rien à redire. Alors oui, j'ai quand même des frisottis, des trucs comme ça. C'est pas non plus magique, ça lisse, enfin ça enlève pas littéralement tous les frisottis, mais ça en enlève quand même une bonne partie, donc je vous le conseille. C'est un des meilleurs de chez Action que personnellement j'aime. Après pour mon type de cheveux, pour d'autres types de cheveux, j'imagine que ça fera beaucoup moins effet que pour moi qui ai des cheveux fins et techniquement on va dire plats. Là j'ai réussi à donner un peu de volume, mais voilà. Mais franchement il est top, pour le prix en tout cas. Comme d'habitude, je me suis pris du déodorant, donc c'est tout simplement le Nivea, donc c'est le Soft Touch pour celui-ci, et le Pur Invisible pour celui-ci. Alors concrètement, j'en ai un dans mon sac de sport, un à la maison, donc comment vous dire que un ça fait tout le mois, et encore je dis ça, mais celui dans mon sac de sport, j'en mets juste le midi, donc en soi ça va, alors que celui de la maison j'en mets et le matin, normalement, comme tout le monde qui met du déo le matin, et un le soir après la douche. Donc j'utilise plus celui de la maison que celui de la salle de sport. Donc j'avoue qu'il m'en reste encore pas mal de celui du sport, donc je pense qu'en attendant je vais voir comment je vais gérer, mais franchement ça fait un mois et c'est super efficace. Ça sent bon, ça me fait pas de réaction au niveau des dessous de bras. Certes, c'est pas hyper bien noté, mais perso c'est les seuls qui fonctionnent que j'ai trouvé pour le moment. Comme d'habitude, en crème pour le visage, je me suis repris la Champ de Provence Botanical Care avec 95% d'origine naturelle, d'ingrédients
d'origine naturelle, pardon. C'est la Nourishing and Moisturizing Day and Night. Franchement, j'ai rien à redire. Cette crème, elle est juste trop bien. J'en mets une quantité, une petite noisette le matin. En général, je mets autre chose après. Mais franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Ma peau, elle est pas dégueulasse. Bon, là, je sors de ma période menstruelle. Donc, comment vous dire que j'ai 1 ou 2 boutons. Mais en soi, franchement, j'ai rien à redire. C'est juste une pépite. La compo, elle est clean. C'est pas extrêmement cher. Donc franchement, foncez. C'est beaucoup mieux que des marques style Nivea qui disent qu'ils sont clean, etc. Alors que quand on regarde la compo sur Yuka ou des choses comme ça, elles sont pourries et en plus elles coûtent 2 fois plus cher que ce genre de produit. Donc franchement, n'hésitez pas à vérifier sur Yuka quand vous faites des courses, des choses comme ça. Et vous verrez que la compo, des fois en grande surface, c'est vraiment merdique. Ensuite, j'ai décidé de prendre cette petite huile. Alors techniquement, c'est une huile après rasage pour les jambes, si j'ai bien compris. Donc c'est la Before and After Shaving Oil de chez The Beauty Depth. Techniquement, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que j'ai du VF? Huile avant et après rasage. J'ai vu, si je dis pas de bêtises, Aurélie, de la chaîne Aurélie, en parler, je crois que c'était sur Insta, je sais plus si c'était Insta, TikTok, non, je sais plus si je la suis sur TikTok. Je crois que c'était Insta, elle a fait une story où elle en parlait justement, et qu'elle disait qu'elle en mettait avant de se raser, et je sais plus si elle disait après ou pas, mais je sais qu'elle en parlait avant, et que ça l'aidait grave au rasage, qu'elle avait plus besoin de mettre de mousse à raser, enfin pas de mousse à raser, mais de crème de rasage ou des trucs du style pour aider en fait tout simplement le rasoir à bien prendre le poil. Elle disait qu'elle mettait ça et que franchement c'était magique, que ça l'avait vachement aidé, que c'était vachement utile. Du coup je me suis dit que j'allais essayer. Je vais vous mettre un petit commentaire sur l'écran pour vous dire ce que j'en ai pensé parce qu'actuellement je viens juste de faire les courses, donc comment vous dire que j'essaierai ce soir pour vous dire. Pour se nettoyer le visage, Mister s'est pris le Cloud Foam Coconut Water Foam Cleanser de chez Clean Beauty by Elvira. C'est tout simplement une mousse nettoyante à la noix de coco. On va pas se prendre la tête, enfin je crois, oui, noix de coco, je dis coconut et... Celui-ci donc c'est à la noix de coco, concrètement c'est assez efficace. Après il en met une blinde quand il se fait le visage, alors que le gars il a pas un visage énorme non plus. Donc bon, mais franchement, ça lui a jamais fait de réaction, sa peau, il n'y a pas de tiraillement, donc après on est en plein été. Je me doute qu'en plein hiver ça sera pas la même, mais... rien à redire de négatif en tout cas par rapport à ce produit. Pour me nettoyer le visage, le matin, j'ai décidé de tester ces petites choses. On a donc le Face Scrub Soothing SQ96 Squalane plus acide silique, soi-disant avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle de chez The Beauty Depth. J'ai regardé sur Yuka, la compo est pas ouf. On est aux alentours de 40 sur 100. Donc en soi, c'est pas top top. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer pour voir ce que ça donne. Et il y a 2 autres parfums bien faits différents, on va dire. Il y a aussi le HY. C'est le hyaluronique acide plus lactique acide. Là, soi-disant, 98% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai juste hâte de voir parce que ça a pas l'air d'être les mêmes bienfaits, donc je me dis ça peut être cool. Et enfin il y a le GI, donc glycolique acide et vitamine C, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. À voir ce que ça donne, pareil je vous mettrai un petit commentaire, j'essaierai d'y utiliser rapidement pour vous dire. Les grains ont l'air quand même assez petits, donc pourquoi pas. J'espère en tout cas que ça me fera pas de réaction. En général j'ai pas une peau qui réagit mal à pas mal de choses. Moi, ma peau, elle réagit plutôt bien. Donc franchement, j'espère que ça fera le taf parce que au prix où c'est, si c'est vraiment bien niveau résultat, je vous les recommanderais. Ensuite, je me suis repris des masques pour les pieds parce que concrètement, même si on est en plein été, il faut quand même penser à s'hydrater les pieds. Et moi, j'aime bien ces masques-ci pour les pieds. Il y en a un, c'est à la vanille que je kiffe. Et l'autre c'est à la noix de coco. Alors moi personnellement je reste, en général je m'y mets soit le matin, soit la nuit avant d'aller me coucher et j'y laisse littéralement des heures et des heures. Et franchement quand je sors mes pieds de ces petites chaussettes en plastique, comment vous dire que mes pieds sont hyper hydratés. Alors en général le mieux c'est quand même de faire, moi je sais que je fais la râpe électrique et que après j'utilise ceci et franchement le combo des deux c'est pépite. Les pieds sont hyper doux pendant quand même
je vais pas dire extrêmement longtemps, parce qu'après ça dépend ce que vous faites de vos journées, si vous marchez beaucoup ou pas. Mais j'ai pas du tout à me plaindre, j'en fais une fois par semaine et les pieds sont vraiment hyper doux quand je le fais. Donc je vous les recommande. Comme d'habitude, je me suis repris des masques de chez The Mask Doctor. J'ai repris le acide hyaluronique, acide, qui se présente comme ceci. Niveau compo, ils sont 100 sur 100, si je dis pas de bêtises. Ils sont hyper agréables, moi je trouve qu'ils hydratent vraiment bien la peau, donc franchement, à tel point que j'en ai pris pour une copine à moi. J'espère qu'elle aimera, en tout cas, mais j'ai quand même voulu lui en prendre parce que franchement, pour moi, c'est les meilleurs. Au prix où ils coûtent, franchement, ça vaut grave le coup. De la même gamme, j'ai pris le niacinamide qui, je trouve, est tout aussi efficace. Alors oui, c'est made in Corée, mais franchement, au niveau de la compo, elle est ultra clean. Comme quoi, quand ça vient de Chine ou de Corée, c'est pas forcément de la merde, parce que franchement, c'est les meilleurs que j'ai pu trouver. Alors oui, il y en a des plus fun avec des photos de princesses, des trucs marrants, mais en général, ils sont quand même grave bien moins notés, et franchement, je préfère avoir quelque chose qui n'est pas fun à regarder, mais qui est bien pour la peau, plutôt qu'un truc qui est stylé, mais que franchement, au niveau des bénéfices, il y a que dalle, quoi. Et le dernier de la gamme, donc The Mask Doctor, c'est le vitamine C, que je vous recommande aussi. Il hydrate super bien la peau. Après, moi, j'utilise les 3, mais j'en utilise un par semaine. Donc, concrètement, je trouve que ça a à peu près les mêmes bienfaits, dans le sens où, pour moi, la peau... Ma peau, c'est toujours à peu près la même, elle est pas... Enfin, pour mon âge, elle a pas l'air trop ridée non plus, enfin, j'espère en tout cas. Mais franchement, à partir du moment où on hydrate bien, on démaquille bien, il n'y a aucune raison d'avoir une peau merdique. Alors après, ça dépend bien évidemment des peaux, etc. Mais perso, j'ai pas du tout à me plaindre et c'est super efficace pour le prix. Et alors, ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est aussi pour ma pote. Je vais lui offrir parce que concrètement, moi, je trouve ça bien. Mais moyennement fan. Après, j'espère que ça lui plaira. C'est de la marque Skin Bliss, le Gold Mask Hydrogel avec de la niacinamide, vitamine B3 et qui contribue à la bonne santé de la peau. C'est en 2 parties, il y a une partie en haut et une partie en bas. J'espère que ça lui plaira, je pense pas qu'elle ait déjà essayé des produits de chez Action. Moi je sais que je l'avais déjà essayé une fois. Au niveau de... c'est pas un masque en tissu, c'est plutôt un masque en gel. Donc je pense que je vais lui dire d'y mettre au frais et de s'en servir une fois sorti du frigo en fait tout simplement. Pour que l'effet soit encore plus efficace ou que ça rafraîchisse aussi le visage vu qu'on est en plein été, ça peut grave faire du bien. Mais franchement, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa qu'elle essaye aussi d'autres masques que ceux qu'on trouve en grande surface. J'espère en tout cas que ça lui plaira. J'attaque avec le salé. Cette fois-ci, de la marque Jack Links, j'avais envie de prendre le beef jerky sweet and hot. Alors, en général, c'est soit sweet, soit hot. C'est pas les deux. Donc là, j'ai hâte de tester juste après de tourner la vidéo dégustation pour voir ce que ça donne. Parce que concrètement, j'ai pris les normaux. J'ai pris les originales et j'ai pris les hot et sweet. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est au même prix si je dis pas de bêtises, de toute façon vous voyez sur l'écran. En général je regarde pas trop les prix quand j'achète des choses. On va pas se mentir, à Action j'achète et puis après je m'en fiche de la note. En général je vous rassure ça dépasse pas les 100 € quand j'y vais par mois. Donc bon. Donc à voir ce que ça donne. Cette version je la surkiffe, celle-ci j'ai hâte de tester. Comme d'habitude je me suis repris les mac and cheese. Alors... petit conseil, j'ai essayé de modifier la recette parce que eux ils disent dans la recette, si je dis pas de bêtises, de mettre 60 g de beurre et 60 ml de lait dans cette préparation une fois que les pâtes sont cuites avec le mélange. Alors personnellement, je mets juste du lait, je mets plus de beurre parce que concrètement, c'est écœurant, c'est gras, c'est dégueulasse. C'est hyper écœurant. Alors mon chéri arrive à y manger, mais moi perso, quand je mets et le beurre et le lait, c'est juste pas possible. C'est trop écœurant. J'arrive pas à me faire ma part, j'ai vraiment du mal. Donc si vous mettez juste du lait, ça passe crème. Je préfère vous conseiller ça, parce que moi je trouve ça trop gras. Donc après c'est une bonne alternative. Au moins ça évite de mettre du beurre en plus, parce que comment vous dire que la poudre cheese, elle est déjà extrêmement chimique, on va éviter de rajouter du gras en plus. Ça faisait longtemps que j'en avais pas présenté. Je me suis repris mes chili crackers, donc mes craquelins de riz au goût piment. C'est une tuerie, je dois l'avouer. J'ai quand même pris des nouvelles choses, donc je vous rassure. J'ai trouvé ces chips, donc c'est la marque Croquis. C'est les Crazy Ribble.
Rebel, j'imagine que ça se dit. Big Burger Flavor. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du goût. Mais en tout cas, franchement, alors le packaging est un peu trop rose à mon goût. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si ça a vraiment le goût de burger. Ah, pour information, en gros c'est veggie et gluten free. Donc ça peut être sympa. J'ai été obligée. Je me suis repris les Lay's, donc c'est les Super Chips Deep American Barbecue. Ça reste mes préférés, dès que je les vois, je suis obligée de les prendre, c'est une tuerie, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé, toujours de la marque Croquis, les Crazy Rebel Honey Mustard. Donc en gros, c'est moutarde et miel. J'ai hâte de voir, c'est aussi veggie et gluten free, je vais pas y arriver. Hâte de voir si c'est bon, si ça a un petit goût de moutarde avec du miel ou pas. Je vous dirai ça dans la vidéo dégustation que je vais tourner juste après et que vous verrez dans quelques jours. Niveau healthy, si on n'en abuse pas, j'ai pris des dattes comme d'habitude. Franchement, je m'en suis pris 2 paquets cette fois-ci. Je vais pas vous présenter les 2, c'est complètement inutile. Moi j'adore, j'en prends 2 par soir en général quand je me fais mon repas du soir. Alors concrètement, quand je dis repas du soir, pour moi ça varie entre un steak haché, 2 œufs avec de la ricotte ou du poisson. Et en général, je me fais juste ça avec 2 morceaux, enfin 2 petites dattes avec une espèce de... une crème au chocolat que je me fais maison. Donc en gros, c'est juste du lait, des feuilles de gélatine et du chocolat noir que je mange un petit ramequin par soir. Ça et un bout de fromage. Donc comment vous dire que mes repas du soir, c'est ça. Et j'arrive toujours pas à perdre. Bref, je cherche pas à comprendre. Et franchement, c'est super bon. Mister a voulu prendre ceci. Donc c'est les protéines bar plus BCAA plus glutamine. Muscle Mass. Donc là, c'est caramel cookie flavor. On en a pris une en sortant de chez Action parce que concrètement, on n'a pas mangé ce midi et qu'on avait la dalle. C'est pas mauvais, je dois l'avouer. Perso, je me taperai pas la barre entière parce qu'au bout d'un moment, c'est vite écœurant. Mais des petites bouchées de temps en temps, ça peut être sympa. De la même gamme, il s'est pris la barre protéinée Muscle Mass au chocolat, tout simplement. Alors à l'intérieur, je sais pas si c'est full chocolat ou pas. Si c'est aussi écœurant que celui-ci, moyen, donc j'espère que c'est meilleur. Toujours healthy, si on n'en abuse pas, j'ai repris mes noix de cajou non salées et non grillées. Franchement, je trouve que c'est les meilleurs et je vous les recommande à 10 000 %. Il s'est pris aussi les noix de pécan de la marque Natural Happiness. C'est un paquet de 100 grammes. Concrètement, il en mange quelques-unes le matin ou l'après-midi ou je sais plus trop quand. Quelques-unes de temps en temps dans la journée. Donc pourquoi pas. Comme d'habitude, on s'est repris les wraps de blé énormes de chez Action qui valent grave le coup par rapport en grande surface. Le machin est énorme. Franchement... on ne me voit même plus. J'ai craqué pour ces petites cochonneries. Donc de la marque Roll, j'ai pris les Cocoa Cream Filling. J'ai hâte de voir, j'en avais déjà testé, mais je crois que celui-ci, j'avais pas encore essayé ceux-là. Donc j'ai hâte de faire la vidéo dégustation, surtout que j'ai mon ventre qui gargouille actuellement. Il est 3h15 de l'après-midi, j'ai pas mangé ce midi. Je commence à avoir la dalle. Mister s'est pris les nougats. Donc cette fois-ci, il n'a pas pris les nougats enrobés. Il a pris les nougats normaux. Franchement, c'est juste trop bon. Je vais pas mentir, c'est une tuerie. Alors après, moi, ceux-là, je suis un peu moins fan. Parce que dans les enrobés au chocolat, il n'y a que des morceaux de cacahuètes à l'intérieur. Là, il y a aussi des fruits. Je suis pas hyper fan des fruits confits, mais pour ceux qui aiment, franchement, c'est une dinguerie. Bien évidemment, il a fouillé le stock, le rayon, et il a réussi à en trouver un dans tout le rayon. Alors le rayon était blindé, mais il y avait que les bleus, je crois, ou les verts, je sais plus, au chocolat ou un truc du style. Il a réussi à trouver caramel et sel de mer. Comment vous dire que c'est une tuerie, ces petites choses. J'ai craqué, j'avais envie d'essayer les Warheads Shower Jelly Beans. Je sais pas du tout à quoi c'est, mais c'est des goûts de fruits, si je dis pas de bêtises. Citron, orange, pomme verte, cerise, framboise et pastèque. À voir ce que ça donne. J'espère que ça pique un petit peu, histoire que ça porte bien son nom. Mais à voir.
Ça faisait un moment qu'il en avait pas pris. Il s'est repris les Trolley Shower Glowworm, donc c'est tout simplement les verres luisants. C'est bon, je dois l'avouer, mais après c'est pas non plus un truc de ouf. Il s'est pris aussi de la marque Lutti les Long Fizz. Alors ça, personnellement, coca et pêche, ça reste mes préférés. Sachant qu'il y a aussi pomme et fraise. Je suis un peu moins fan de ces deux-là, je dois l'avouer. Mais ça reste super bon et addictif. J'ai voulu tester cette fois-ci de la marque Warhead, encore une fois, les Super Shower Bites. Alors la dernière fois j'avais pris des espèces de petits cubes qui étaient super bons. Là ça ressemble plus à des petits verres. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça ressemble vraiment à des verres. À voir ce que ça donne. Encore une fois de la marque Lutti, il s'est pris les Surf Fizz goût fruits qui se présentent comme ceci. Ça a l'air d'être énorme. Les morceaux de bonbons ont l'air vraiment énormes. À voir ce que ça donne, j'espère que ça pique un petit peu. De la marque Haribo, il s'est pris les Sweet and Shower. Donc c'est tout simplement un gros paquet avec plein de petits paquets de bonbons pour qu'ils puissent se limiter, on va dire, à la consommation de bonbons et qu'ils prennent genre un petit paquet par jour et pas qu'ils se fassent un paquet entier. Parce que concrètement, ils seraient capables. C'est une bonne initiative, on va pas se mentir. Niveau boisson, j'espère que vous avez le temps. On s'est pris la Arizona Peach Green Tea with Honey and Peach, 500 ml. C'est pas ma préférée, mais ça reste quand même très bon. De la marque The Energy Drink, il a pris la Mango Passion Flavor. J'adore le packaging. Je suis pas hyper fan de mangue, mais s'il en prend, c'est que ça doit être bon. En même temps, il n'est pas très chiant à partir du moment où c'est sucré et que ça n'a pas un goût trop bizarre. Donc bon. On a pris de chez Arizona ma préférée, la Blueberry and White Tea. C'est une dinguerie. Franchement, frais, c'est hyper bon. Je vais pas mentir, ça reste ma canette préférée. C'est pas pour moi qu'il l'a pris, mais je tape un peu dedans quand il en boit. Encore une fois, de la marque The Energy Drink, il a pris la Blood Orange Flavor. Ça, je crois que j'ai jamais goûté. Si ça a le goût d'orange sanguine, pourquoi pas. Si ça a le goût d'orange normal, mais en tout cas, lui, il kiffe. Il a pris aussi la Arizona Pomegranate Green Tea, toujours en 500 ml. C'est pas mauvais. Je la préfère peut-être à la pêche. Je saurais pas dire lequel je préfère entre les deux. Moi, ça reste la Blueberry, personnellement, ma préférée, mais ça reste bon quand même. Il a trouvé de la marque Energy Drink les Original Taurine et Caféine en 250 ml. Il était content parce qu'il l'avait pas trouvé en rayon, c'était en tête de gondole. Donc je pense que ça doit être la semaine d'action ou un truc comme ça. Franchement, pourquoi pas? Je suis pas fan de ce genre de boisson. Et il a pris aussi la Bum Bum Energy Drink. Alors, au niveau du packaging, j'avoue que c'est stylé. Après, au niveau du goût, c'est un peu style les Red Bull. Donc j'ai envie de dire, moi perso, je suis pas hyper fan. De la marque Aloe, il a pris la Aloe Vera Drink Watermelon Flavor avec des vrais morceaux d'aloe vera dedans, sans conservateur et sans colorant artificiel. Il en avait déjà trouvé des comme ça, mais elles étaient énormes, c'était pas des aussi petites, parce que là concrètement c'est 500 ml. Je crois que la dernière fois qu'il avait vu ça, c'était du 1 litre, peut-être même plus, je sais pas trop. Là, il a réussi à trouver ça, donc franchement, à voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir si c'est bon ou pas. Et si ça a un goût chimique de pastèque, surtout. Parce que moi, concrètement, je suis très chiante avec les goûts chimiques. Et enfin, pour terminer, j'ai pris le 7-Up Cherry, donc 7-Up à la cerise. Je veux voir si ça a le goût vraiment d'un style Diabolo, donc vraiment d'un sirop de cerise avec du 7-Up, ou si c'est trop chimique. Et de la marque UA, H-U-A-A, j'ai pris le Tropical Fruit Drink No Carbonated. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'espère que c'est pas gazeux, parce que étant donné que j'ai déjà le 7-Up, si je bois en plus autre chose de gazeux, je vais être en PLS. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais dans la description, en tout cas, ça ressort pas comme quelque chose de gazeux. À voir ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi acheter chez Action. J'avoue qu'il y a souvent les mêmes choses, mais c'est vraiment pour vous montrer aussi que c'est vraiment des choses qu'on aime et qu'on reprend tout simplement tous les mois parce qu'on est habitué, qu'on adore et qu'au niveau du prix, ça vaut le coup. Franchement, à vous après de me dire s'il y a des choses qui vous donnent plus envie, des choses que vous voudriez que je teste aussi en vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais à tous et à toutes plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.